Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars qui semble annoncer une belle issue ou en tout cas une possibilité de répondre à vos besoins et de contenter vos désirs avec la carte du 9 de coupe qui peut permettre à des tensions passées de se dissoudre ou à obtenir quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps déjà et d'enfin obtenir satisfaction après un long périple, après pas mal de péripéties, après un délai d'attente qui d'ailleurs pourrait un peu vous taper sur les nerfs au cours de ce mois de mars, eh bien vous viendrez à vous dire que ça en valait la peine, que cette attente en valait la peine. On a en effet avec la carte du 9 de coupe la possibilité de d'obtenir des réparations pour quelque chose que l'on nous devait depuis longtemps. Ça peut être l'idée qu'on va enfin prendre du plaisir à ce que l'on fait au boulot, on va enfin nous confier une tâche qui nous plaît, on va enfin trouver quelque chose dans quoi on se sent dans son élément. Et puis il peut y avoir avec le 9 de coupe quelque chose de très en rapport avec les sens. C'est une carte très épicurienne qui nous parle d'un mois de mars que l'on doit en partie, hein, évidemment en partie seulement, mais en partie dédié au plaisir des sens. C'est le moment de faire du bien à votre corps, de faire plaisir, de vous faire plaisir, ou en tout cas il y a une opportunité pour que tout le stress, la fatigue, le ras-le-bol, la saturation, etc., passé soit un peu évincé par des moments de grande satisfaction. Ça peut d'ailleurs se faire sentir sur le plan charnel. Le 9 de coupe nous dit juste de faire attention à ne pas être trop dans la gloutonnerie et ne pas être trop dans l'excès. Hein, le 9 de coupe, c'est réussir à répondre à ses propres besoins sans avoir les yeux plus gros que le ventre et sans pour autant laisser des miettes aux autres. Hein, c'est notamment à signaler. Mais le 9 de coupe est une carte associée à la réalisation de quelque chose qui nous tient terriblement à cœur ou un moment de plaisir, de partage et de guérison énergétique. Et je vous disais que ça valait la peine d'attendre parce que le reste du tirage est ma foi assez statique avec la carte du 4 d'épée qui dialogue avec la carte du 9 de coupe. Le 4 d'épée, c'est un temps d'arrêt, c'est un temps au point mort, on va dire, mais qui est nécessaire. Hein. Si le 4 d'épée apparaît surtout en vibration, vous pourriez débuter le mois de mars, ou en tout cas une partie du mois de mars pourrait être dédiée à reprendre des forces, à vous recharger ou à prendre du recul et de la distance avec une situation qui peut-être, de votre point de vue, s'éternise à évoluer ou à se résoudre. Le 4 d'épée nous dit, prenez des vacances, prenez du repos, cessez d'échanger ou de communiquer sur une discussion qui n'avance pas pour le moment. Laissez un peu les choses reposer et reposez-vous par la même occasion. Le 4 d'épée va en effet nous parler d'un temps mort, mais qui est salutaire. C'est-à-dire que soit vous décidez de laisser les choses reposer pendant un moment au cours du mois de mars, ou alors ça faisait longtemps que vous aviez laissé cette affaire de côté, et puis au mois de mars, vous la reprenez en main et vous la faites eh bien, atteindre son point d'arrivée. Mais quoi qu'il en soit, il y a une sorte de hiatus, c'est-à-dire il y a un temps mort comme ça, une coupe, une césure, mais qui permet soit de reprendre des forces et de revoir les choses avec plus de jugeote et laisser les autres, sinon autour de nous, faire le point de leur côté pour que on retrouve une issue heureuse et on se retrouve autour d'une finalité en commun. Ou alors, ça peut être vous-même, vous avez besoin de prendre du recul, de sortir la tête hors de l'eau, de prendre un peu du temps pour vous et laisser les choses reposer. Ça peut être la force des événements qui fait que de toute façon une situation est au point mort, est à l'arrêt depuis déjà un moment ou au cours du mois de mars. Ça peut être vous qui en êtes la source de cet arrêt. Vous pouvez subir une sorte de break, de pause, mais croyez-moi, ce temps mort apparaît profitable. Il, en effet,
aboutit, il débouche sur la satisfaction du 9 de coupe. Et à prime abord, ça pourrait pas être vécu comme ça, c'est-à-dire que vous pourriez un peu taper du pied en vous disant ah bon ça va venir ou ça va pas venir quoi, parce que on a en effet la tempérance dans le cadre des obstacles et la tempérance, comme son intitulé l'indique, c'est prendre un peu sur soi, tempérer le temps que la situation s'équilibre. Et quand la carte pose problème, il y a une forme d'impatience qui se lit dans le carte de la tempérance. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir pris suffisamment sur soi, on a le sentiment d'avoir fait assez de compromis comme cela, et on a après peut-être même le sentiment d'être trop dans la soumission aux événements ou à des situations données ou à certaines personnes, et on pourrait mal le vivre. Mais sachez que bah, il y a des situations comme ça un peu bancales d'entre-deux par lesquelles on doit passer. Ce côté bancal entre deux, on le ressent aussi avec le 6 d'épée qui est pourtant dans les éléments positifs. Donc vous voyez, en fait, on a le défaut des qualités de la situation et les qualités de cette situation qui a des défauts. C'est-à-dire que le 6 d'épée, on est à mi-chemin entre deux états. Il y a quelque chose que l'on a quitté dans le but de trouver, alors après avoir essuyé peut-être d'ailleurs des échecs ou laissé une période un peu déprimante derrière soi, on s'est mis en route vers autre chose et le 6 d'épée nous parle de cette trajectoire que vous faites. C'est une carte d'intermédiaire, c'est une phase d'intervalle par laquelle on doit passer quelquefois dans le cadre d'un déplacement, hein, c'est le temps du déplacement, du mouvement et de l'évolution. C'est l'idée aussi que sur le plan mental, on est en train d'évoluer, on est en train de changer, ou on est face à quelqu'un dont la mentalité ou la manière d'aborder les choses est en train aussi de progresser, mais il y a ce temps-là qui nous casse les pieds, hein, ce temps-là qu'on voudrait raccourcir et on ne doit pas brusquer les choses. C'est-à-dire que ça doit se faire à son rythme naturel, on ne va pas forcer le mouvement, sinon ça pourrait avoir des effets peu vertueux et peu concluants. Mais donc le 6 d'épée, quelquefois, c'est l'idée qu'on doit abandonner des bagages du passé qui nous pèsent, qui nous alourdissent pour aller plus rapidement vers notre objectif. Et donc il y a ce temps de traversée, il peut y avoir des déplacements donc, mais il y a cette phase d'entre-deux. Et la tempérance nous parle de cela. Alors, il y a une réflexion qui peut être menée et la tempérance peut nous parler de cette phase de discussion avec soi-même ou de négociation avec soi ou avec l'environnement où on est en train de peser le pour et le contre et on ne sait pas trop très bien comment statuer. Le 4 d'épée nous dit laissons reposer pendant un temps et en fait les choses vont s'accomplir d'elles-mêmes et on aura une finalité heureuse après ce temps-là latent, ce temps de latence un peu frustrant. La tempérance est aussi une carte qui est associée au corps et peut vous mettre en garde contre une grosse fatigue ou l'idée de ne pas être assez attentive aux besoins qu'exprime votre corps, parce que le corps et l'esprit sont connectés, nous dit la carte de la tempérance, et que si le corps est aux abois, l'esprit ne réfléchira pas bien, et inversement, hein, on a l'idée qu'il faut que l'esprit aille bien pour que le corps se sente aussi au mieux de ses compétences. Donc il y a avec le 4 d'épée aussi un temps de latence qui peut être associé à un temps où on reprend des forces. Il peut y avoir bon aussi cet événement hein, qui permet de nous requinquer et de nous ressourcer et de nous régénérer, le 9 de coupe sur un plan émotionnel, mais il y a une finalité heureuse et il y a un accomplissement et il y a du bonheur à la clé. Alors, il faut passer peut-être par certaines phases un peu d'épreuve qui passent par une meilleure appréhension des événements que l'on subit, que l'on traverse ou qu'on l'on finit de traverser, nous indique l'avant-dernière guidance que nous avons pour ce mois de mars, qui est issue de l'oracle d'Adrien, dont vous pouvez découvrir les cartes à l'aide d'une vidéo flip-through que vous verrez en suggestion à la fin de cet horoscope. Et nous avons la carte de la compréhension. Donc la carte de la compréhension, moi, elle me fait un peu penser à la carte de l'ermite avec ce vieux monsieur et puis cette lanterne qui éclaire l'obscurité. C'est une carte de mise en lumière. Il y a cette idée de éclaircissement à propos d'une situation qu'on va prendre le temps d'observer, à propos de laquelle on va cette situation cogiter une fois qu'on a pris le temps d'analyser. Donc quelquefois, c'est ça le 4 d'épée et le 6 d'épée, c'est un recul sur le plan de l'action pour approfondir les choses sur le plan mental. Hein, donc on va essayer de mieux cerner les enjeux d'une situation, anticiper peut-être, etc., pour éviter des problématiques ou mieux comprendre ce qui peut poser problème. Donc la carte de la compréhension nous dit que vous êtes en pleine capacité intellectuelle, en termes de rationalité, de curiosité,
pour de comprendre de façon un peu plus évidente des choses qui restaient peut-être un peu occultes ou opaques jusqu'alors. Sur le plan amoureux pour les célibataires, elle annonce que vous êtes en recherche d'une rencontre sentimentale et que vous n'êtes pas loin de la trouver, du coup, surtout avec le 9 de coupe, hein. Et pour les personnes en couple, c'est l'idée d'une relation qui se veut avant tout enrichissante sur le plan intellectuel, qui doit être basée sur une bonne compréhension de l'autre et une communication claire. Donc on ne peut discuter clairement que quand on n'est pas dans le rouge. Donc on laisse les choses reposer. C'est aussi un conseil que l'on peut comprendre avec le reste de la guidance. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, bah, il va falloir activer vos méninges pour trouver l'offre qui vous convient, hein. Il faut vous appuyer sur vos compétences, votre éloquence pour vous valoriser. Et pour les personnes qui sont déjà en activité, cette carte peut évoquer l'expertise acquise dans votre domaine. On peut vous reconnaître comme quelqu'un qui est un référent dans le domaine, qui a développé effectivement une vraie connaissance du sujet. Et votre logique peut permettre sinon de débloquer des situations ou mettre en lumière certains problèmes au boulot. Pour les personnes à leur compte, il peut y avoir une analyse de marché, une veille concurrentielle qui vont vous permettre de mettre en lumière votre activité. Donc ça, c'est l'avant-dernière guidance, mais on a un dernier message pour ce mois de mars, mes chers Verseaux, et nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle L'essence de sorcière, et nous avons la carte de l'épreuve, qui nous montre le cheminement jusqu'à une sorte de lumière, hein, ça me fait penser à la compréhension. Donc il y a peut-être aussi une grande satisfaction parce que vous prenez enfin conscience ou vous comprenez enfin quelque chose qui jusqu'alors vous était resté très peu compréhensible. Parce que effectivement la carte de l'épreuve, c'est des épreuves qui se dressent sur le chemin auquel on se prépare et qu'on va réussir à dépasser pour avoir une meilleure connaissance de notre situation. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il y a des épreuves que vous avez déjà surmontées et qui vont vous amener à ce point culminant du 9 de coupe, à cette meilleure compréhension et à ce plus grand contentement que la carte va énoncer. Donc les épreuves sont peut-être encore en cours au mois de mars, on va finir de les dépasser à l'aide des conseils qui sont ici formulés, mais il y a peut-être des épreuves que vous avez surmontées sur les derniers mois et qui vous permet de finir d'avoir une meilleure compréhension de la situation et d'obtenir satisfaction, hein, parce qu'il y a un peu cette idée-là d'obtenir satisfaction avec la carte du 9 de coupe. Voilà ce qu'il en est. Alors, si vous avez des questions sur le plan affectif, sachez que j'ai posté des guidances amoureuses pour les célibataires et pour les personnes en couple. Vous verrez les 2 vidéos apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Et puis, j'ai aussi fait des horoscopes amoureux pour l'année 2024. Vous verrez la playlist également apparaître en suggestion. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker cette vidéo. Vous savez qu'avec ces horoscopes, eh bien, je fête mes 9 ans avec vous ou pendant 9 ans. Tous les mois, peu importe ce qui se produisait dans ma vie, je postais ces horoscopes et on va aller entrer donc dans la décennie à vos côtés et le moindre des messages, le moindre des commentaires, le moindre des abonnements, eh bien, soutient mon action à travers donc une décennie. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en description de cette vidéo. Vous y trouverez dans cette description également le lien vers mon site missmojorising.com que je vous invite à consulter si vous avez besoin d'une consultation en direct avec moi, d'un tirage personnalisé, de vous former même au tarot de Marseille ou de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et douce entrée en saison printanière. Je vous dis à très vite. En tout cas, je l'espère, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous.